Là, quelqu'un est connecté ce matin. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur puissent vous localiser ce matin au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut offrir à notre Seigneur une offrande d'acclamation, 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 d'acclamation au nom de Jésus? Gloire à Dieu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur puissent vous localiser ce matin, là où vous vous trouvez dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu puissent se manifester dans votre vie encore, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en faisant monter des faillas, des faillas, des faillas, des faillas dans la présence de Dieu? Shalom. Bonjour à tous. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Shalom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien en ce nouveau jour, cette nouvelle journée que Dieu nous accorde, cette nouvelle journée que nous vivons par sa grâce. L'Éternel est bon, l'Éternel est puissant, l'Éternel est merveilleux, il est miséricordieux, le Dieu de grâce, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute puissance. Nous élevons le nom de l'Éternel des armées, nous bénissons le nom de Jésus, nous glorifions le nom de Jésus ce matin au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux encore faire monter des failles? Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui te connectes, partage le live, invite un frère, invite une soeur, invite un compagnon de prière, dis-lui que nous sommes déjà connectés, nous sommes en live. Et le Seigneur va manifester sa puissance encore dans le nom de Jésus. De partout où vous êtes, shalom, shalom, shalom. Je vois vos salutations, que Dieu vous bénisse et que la puissance et la grâce de Dieu puissent vous localiser ce matin dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Toi qui dors encore, lève-toi. Toi qui es sur la route pour aller à ton travail, toi qui vas dans tes activités, toi qui es encore en train de traîner tes pas, lève-toi. Toi qui es dans le bus, dans la voiture, dans les transports en commun. Que la grâce du Seigneur te localise lorsque le Seigneur, bien-aimé, envoie sa parole. Lorsque le Seigneur envoie, bien-aimé, des moments comme ça, c'est parce qu'il t'a localisé ce matin. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur, ce matin, te localise. Il t'a localisé. Et parce qu'il t'a localisé, bien-aimé, dans le Seigneur, ton miracle est possible. Oui, la visitation de Dieu dans ta vie est possible. Le témoignage de Dieu pour toi est possible. Le Seigneur va encore manifester puissamment sa gloire et sa grâce dans ta vie. De toi qui es en train de me suivre, le Seigneur va te faire du bien en cette saison. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Nous sommes en train de faire notre déclaration de foi ensemble. J'aimerais que tu pries avec moi et que tu fasses cette déclaration de foi avec moi en disant avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritière de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi: en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Dis avec moi: mais il ne me vaincra jamais. Répète encore et dis: mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: en Jésus-Christ. En Jésus-Christ.
Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu. Répète avec moi, dis la grâce de Dieu. Dis encore avec puissance et détermination, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète et dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, tu acclames Dieu. Lorsque nous sommes dans des moments de prière, c'est des moments de connexion divine, c'est des moments d'orientation prophétique, c'est des moments de célébration à Dieu en même temps, c'est des moments où nous adorons le Seigneur en même temps, ce sont des cultes que nous passons dans la présence du Seigneur. Et lorsque nous faisons des cultes, bien-aimés, nous adorons, nous acclamons, nous célébrons, nous proclamons, nous écoutons la parole, nous prions. Parce que c'est des cultes que nous rendons à Dieu. Lorsque nous disons acclame le Seigneur, bien-aimé, tu es en train d'élever le Seigneur. Lorsque tu acclames Dieu, tu reconnais sa toute puissance. Lorsque tu acclames Dieu, tu reconnais sa gloire. Lorsque tu acclames Dieu, tu reconnais son autorité sur ta vie. Tu reconnais son pouvoir sur ta vie. Tu reconnais sa puissance sur ta vie. Tu reconnais qu'il est le maître de toutes choses, que celui qui est capable de dire un mot, la chose arrive, celui qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il crée un chemin là où il n'y a pas de chemin, il amène la vie là où il y avait la mort, il change des décisions défavorables en décisions favorables, il ouvre les portes, il fraye un chemin même là où il y a le désert. C'est celui que nous venons célébrer, que nous venons adorer, que nous venons prier, que nous venons écouter lorsque nous sommes connectés. Bien-aimé, lorsque tu es connecté, dispose ton cœur, dispose ton esprit, sois révélé, que le Saint-Esprit te fasse recevoir la parole de Dieu afin que tu vives les promesses et la puissance de Dieu qui est attachée à la parole que nous écoutons et aux prières que nous faisons. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsque nous sommes dans de tels moments, bien-aimés, ce sont des moments puissants à ne pas négliger. Ce sont des moments puissants à considérer et à prendre à cœur. Parce que par ces moments-là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de se connecter à toi. Il est en train d'ouvrir le chemin, de frayer le chemin, de donner des miracles, de faire vivre la puissance, la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'aimerais que tu prépares également la Sainte Seine. Tu as préparé le pain, tu as préparé le fruit de la vigne avec toi, tu as préparé déjà tes éléments de la Sainte Seine, bien-aimé dans le Seigneur. Nous prions pour consacrer ces éléments dans la présence de notre Seigneur. Tu prends le pain, tu prends le jus de raisin, bien-aimé, et nous sommes en train de prier pour la Sainte Seine de ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Roi des Rois, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu pries avec moi, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Là où tu es, sois connecté. Si tu es en chemin, connecte-toi à cette prière. Mets ton esprit, mets ton âme, connecte-toi afin de vivre ce que le Seigneur est en train de disposer pour nous, bien-aimé, sur cette plateforme en ce moment. Nous sommes en train de prier. Tu as le pain, tu as le jus de raisin. Nous prions, bien-aimé, pour la Sainte Seine et nous sanctifions, nous consacrons cette Sainte Seine à Dieu ce matin, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tu es en train de prier avec moi. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous venons te recommander ce matin, Seigneur, le corps et le sang de Jésus que nous voulons prendre. Père, je prie au nom de Jésus que ces éléments soient bénis et qu'ils soient sanctifiés. Seigneur, nous croyons que le sang de Jésus-Christ,
c'est le sang de notre victoire. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de notre salut. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave de tout péché au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous donne les victoires dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus crée et emmène le miracle et la puissance de Dieu dans nos vies. Maintenant, je prie, Seigneur, que ce jus des raisins, Seigneur, soit sanctifié, devienne le sang de Jésus, et que ce pain que nous prenons ce matin devienne le corps de Jésus. Je prie et je déclare que par le corps et par le sang de Jésus, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Dis encore, je reçois. Dis encore, je reçois l'ADN divin, je reçois l'ADN spirituel, je reçois la puissance de Dieu, je reçois la gloire de Dieu, je reçois la grâce de Dieu dans ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus, je proclame maintenant dans le nom de Jésus que par le sang et le corps de Jésus, ma vie, dis avec moi ma vie, répète encore, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je déclare que le sang de Jésus et le corps de Jésus me détachent du sang maléfique que j'ai hérité de mon père, de ma mère. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare et je proclame dans le nom de Jésus que le corps de Christ et le sang de Jésus que je prends ce matin emmène la vie. Là où il y avait la mort, je le déclare au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, toute loi établie qui parle contre moi dans les cimetières, qui parle contre moi dans les maisons maléfiques, qui parle contre moi dans les chambres noires, maintenant, Seigneur, est détruit au nom de Jésus, est détruit au nom de Jésus, est détruit au nom de Jésus. Je proclame la vie de Dieu pleine et totale en moi maintenant. Je proclame la vie de Dieu pleine et totale en moi maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus, et que par le corps et le sang de Jésus, je reçoive la vie de Dieu en abondance. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus, je reçois la vie de Dieu en abondance. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, le sang de Jésus en moi, le corps de Christ que je prends, paralyse, dis avec moi, paralyse. Dis encore avec moi, paralyse les forces des ténèbres qui me combattent maintenant, qui s'attaquent à ma vie, qui s'attaquent à ma santé, qui s'attaquent à mes projets, maintenant, qui soient combattus, frappés, détruits, renversés, brisés par le sang de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, parle et crie, parle et crie, parle et crie en ma faveur, au nom puissant et précieux de Jésus. Le sang de Jésus parle pour moi maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis connecté. Dis avec moi, je suis connecté. Répète encore, dis, je suis connecté avec le Seigneur par le corps et par le sang de Jésus. Aucun mal ne touchera à mon corps. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucun mal ne va s'attacher à mon sang. Au nom puissant et précieux de Jésus. Parce que je porte en moi. Dis avec moi, je porte en moi. Déclare encore, je porte en moi. Dis encore, je porte en moi l'ADN divin, l'ADN de la puissance, l'ADN de la victoire, l'ADN de la gloire, l'ADN
de la réussite et du progrès, l'ADN des miracles en moi maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ma vie appartient à Dieu, ma vie appartient à l'Éternel, ma vie appartient au roi des rois. Maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux prendre le corps et le sang de Jésus. Maintenant, Ramachanderebe, Rekantiyamacharababa. Pendant que tu es en train de prendre ce service spirituel ce matin, tu fais ce service. Tu prends la Sainte Seine, bien-aimé, c'est la puissance de Dieu qui est en train d'entrer dans ta maison. C'est la puissance de la résurrection qui est en train d'entrer dans ta maison. C'est le miracle de Dieu qui est en train d'arriver dans ta maison. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs dans le puissant et précieux nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix alors que tu as pris le corps, tu as pris le sang de Jésus. Tu élèves ta voix maintenant. Bien-aimé, tu es en train de dire à Dieu merci. J'aimerais que tu élèves ta voix avant que nous puissions écouter la parole, que nous puissions encore entrer dans la prière. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier. Tu dises au Seigneur merci. Tu lui rends grâce pour ce matin, pour ce soir, l'heure à laquelle tu me suis. Tu bénis Dieu pour ce moment, pour ce temps. Parce que c'est une grâce que de recevoir la parole de Dieu. C'est une grâce que de pouvoir avoir la liberté de pouvoir prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce que tu sois vivante ce matin, bien-aimé, et ta vie, tu la dois à Dieu ce matin. Ta vie, tu la dois au Seigneur. Ta vie, tu la dois à celui qui est le maître de la vie. Ta vie, tu la dois à celui qui change les circonstances dans la vie des hommes. Bien-aimé, élève ta voix ce matin et commence à prier. Là où tu te trouves, prie. Si tu es en chemin, tu pries dans ton cœur, tu parles, tu déclares, tu fais des déclarations. Tu es en train de parler, tu es en train de déclarer, tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à glorifier Jésus au nom puissant et précieux de Jésus. Come on. Ramachanderebesai. Rokantamayase. Au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis au nom de Jésus pour tous tes enfants, tes fils et filles qui sont connectés ce matin. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le renouvellement de la grâce. Merci pour le renouvellement de ton amour. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu nous donnes de vivre. Nous te bénissons et nous t'élevons, le roi des rois. Nous te bénissons et nous t'élevons, le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons et nous te rendons gloire, le Dieu tout-puissant. Sois élevé à jamais, sois béni, sois magnifié, sois célébré au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu es mon Seigneur. Je te dis merci parce que tu es mon roi. Je te dis merci parce que tu es l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rema chante rakabaya, roba charerebe sanse, indara masarabako, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Alléluia. Je te rends gloire, Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Parle à Dieu. Apprécie la grâce qu'il te fait. Apprécie la faveur qu'il te fait. Apprécie ses bienfaits dans ta vie ce matin. Commence à prier. Tu parles à Dieu. J'entends quelqu'un qui est en train de monter. Tu montes dans la présence de Dieu. Tu montes dans la présence de Dieu, tu montes dans la présence de Dieu, tu montes, bien-aimé, dans la reconnaissance que tu as envers le Seigneur. Oui, monte, 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 tu fais bien de monter, parle à Dieu, dis à Dieu combien ce Dieu-là est bon pour toi. Bien-aimé, si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu n'allais pas être en vie. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, bien-aimé, tu ne pourrais pas nous suivre ce matin. Si ce n'était pas la protection de Dieu, tu n'allais pas être avec nous. Regarde comment il combat pour toi. Regarde comment il t'a sorti, bien-aimé,
du filet de l'oiseleur. Il t'a sorti des situations difficiles. Regarde comment il t'a sorti de la mort. Il a délivré ta famille. Regarde comment il a intervenu pour toi. Regarde la paix qu'il te donne. Regarde comment il restaure ton foyer. Regarde comment il restaure tes enfants. Regarde là où il t'a pris et là où tu es devenu. Bien-aimé, sois reconnaissant à Dieu. Parle au Seigneur et dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je suis reconnaissante. Seigneur, je suis reconnaissante pour toutes choses que tu opères dans ma vie, toutes choses que tu opères dans ma maison, toutes choses que tu opères dans mon foyer, toutes choses que tu opères dans mes activités. Je suis reconnaissante, Éternel. Je suis reconnaissante, mon Dieu. Je suis reconnaissante, le Dieu de ma vie. Je suis reconnaissante, l'Éternel des armées. Je suis reconnaissante, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sois béni, sois élevé, sois glorifié maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Ramacharébesai, Raneya Machantekai, Imana Sanderebekai, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. J'élève ton nom, Yahweh. Je bénis ton nom, Yahweh, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ramacharébesai, Rekantayaba. Tu es en train de monter. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Bien-aimé, fais chauffer le trône de la grâce de Dieu. Bien-aimé, en reconnaissant ses bontés, en reconnaissant sa fidélité, en reconnaissant sa puissance, en reconnaissant sa gloire, en reconnaissant sa grâce dans ta vie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ramacharébesa kateyaba, imamacharébesa, randia makai, reba santerebeka, reba rabashande, imamamama, raketa kamaya, rinda maya serebekai. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ce matin, j'apprécie la faveur. Je suis favorisé parce que le ciel m'a favorisé. Je suis favorisé parce que Dieu m'a favorisé. Je suis favorisé parce que le Seigneur m'a favorisé. Il m'a localisé ce matin. Merci pour la localisation dans ma vie. Merci parce que tu as localisé ma situation. Tu as localisé mon problème. Tu as localisé ma vie. Tu as localisé ma famille. Seigneur, c'est toi qui es venu et qui as mis ton regard sur ma vie. Merci parce que tu connais les défis de ma vie. Tu connais les combats de ma vie. Tu connais les situations de ma vie. Tu sais par quoi je passe. Tu sais ce que je traverse. Et par ta grâce, tu me localises pendant ce moment. Renda Mayasha. Bénis le Seigneur pour la localisation. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a vu. Bénis le Seigneur parce qu'il a entendu ta voix. Bénis le Seigneur parce qu'il entend tes cris. Bénis le Seigneur parce que c'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est en train de s'adresser. Bénis Dieu, tu dis Seigneur merci parce que tu me localises. Tu me localises. Tu me localises. Tu localises ma situation. Tu localises mes combats. Tu localises ce que je suis en train de vivre. Seigneur, je viens te rendre gloire. Alléluia. Je viens te rendre gloire. Alléluia. Je viens te rendre gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Et Ramacharenda Mayako, Randia Machararabase, Resanti Kamayakai, Remacharerebesai, Rarababase, Indarebesai, Rorababase, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Rikante Ramachandere Kemayasai, Ronda Maya Sandere Kamayasu, Indarebeshai. Tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de dire au Seigneur merci. Nous te disons merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, tu es en train de prier. Parle à Dieu maintenant. Tu dis au Seigneur, Seigneur, ce matin, en ce jour, que la puissance de la résurrection puisse me localiser. Localiser mes activités, localiser mes affaires,
localiser ma santé, localiser ma vie, localiser mon travail, localiser ce que je fais. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Come on. Prie le Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Prie le Seigneur. Tu es en train de prier Dieu, tu es en train de prier Dieu ce matin. Tu es en train de parler au Seigneur ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es en train de prier, Seigneur, localise-moi en cette journée. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que je sois localisé par le ciel, que je sois localisé par la puissance de Dieu, que je sois localisé par la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, qu'elle me localise ce matin dans le nom de Jésus, afin de ramener à la vie tout ce qui est mort, tout ce que les sorciers ont tué, tout ce que les agents de ténèbres ont détruit, tout ce que les forces maléfiques ont détruit. Maintenant, que cela soit détruit maintenant. Localise-moi, Seigneur, et ramène à la vie, ramène à la vie, ramène à la vie. Je prie que la puissance de la vie, maintenant, entre dans ma vie, entre dans ma maison, entre dans mon travail, entre dans mon foyer, entre dans la vie de mes enfants, entre dans mes activités. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. La puissance de Dieu me localise maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tu parles du Seigneur ce jour, alors que je vis cette journée, alors que je commence cette journée. Je la commence, Seigneur mon Dieu, Père, avec ta puissance, la puissance de la résurrection, avec laquelle nous fonctionnons dans ce programme, qu'elle soit mon partage, au nom de Jésus. La puissance de Dieu qui emmène la vie là où il y avait la mort. Maintenant, que cela soit mon partage, partout là où j'irai, au nom de Jésus, là où il y avait des ossements desséchés, que les ossements prennent chair, qu'elles reprennent la vie, qu'il y ait du souffle et que nous puissions vivre. Je déclare au nom de Jésus que je vivrai. Je déclare au nom de Jésus que je vivrai. Je vivrai. Mes enfants vivront. Mon mari vivra. Au nom de Jésus, je vais raconter le merveille de l'Éternel. Je vais raconter la puissance de Dieu. Je vais raconter les témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce que Dieu a fait dans ma famille, de ce que Dieu a fait dans mon travail, de ce que Dieu a fait dans ma santé. Au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, je déclare au nom de Jésus que la puissance et la gloire de Dieu me localisent maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire, honneur à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e mois, bien-aimés dans le Seigneur. Un chiffre prophétique puissant, bien-aimé. Un chiffre prophétique, bien-aimé, qui représente, bien-aimé, le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Et pendant ce 3e mois, nous sommes dans un programme puissant, bien-aimé, Résurrection 31. Résurrection 31, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment de prière. Ce sont des temps, bien-aimés dans le Seigneur, là où Dieu a réservé une résurrection pour ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un programme. Dieu est en train de manifester sa gloire. Des témoignages arrivent. Et ceux qui souhaitent se joindre à nous, bien-aimés, ce programme, dans ce programme, Dieu a donné des instructions. Dieu a donné des orientations au travers desquelles, bien-aimés, il veut ramener
ramener la vie dans ta situation. Il veut ramener la vie dans tes problèmes. Il veut ramener la vie là où l'ennemi avait détruit, là où la mort était entrée. Il se lève pour ramener la vie au nom puissant et précieux de Jésus. Il s'élève pour changer les choses. Il s'élève pour ouvrir et créer un chemin, même dans le désert. Il se lève pour transformer toute l'histoire de ta vie et ta famille. Au nom puissant et précieux de Jésus, il se lève pour changer l'histoire de ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles ce matin. Bien-aimés, prends ta Bible, reste concentré. Nous sommes là pendant quelques instants. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Très souvent, derrière la parole de Dieu, les orientations à la parole de Dieu, lorsque Dieu nous parle, c'est derrière cette obéissance, c'est derrière cette soumission à ce que Dieu nous dit, c'est derrière cette capacité d'écoute, de recevoir, d'entendre ce que Dieu nous dit, que nous vivons les plus grands miracles, que nous vivons les plus grands témoignages. Donc ouvre tes oreilles, sois connecté ce matin, parce que le Seigneur t'a localisé, il connaît ton problème, il connaît ta situation, il sait ce par quoi tu es en train de traverser. J'aimerais parler à une personne ce matin. Tu es connecté, tu me dis mais c'est pas possible. Toujours les mêmes choses, toujours ils prennent mon nom, toujours ils vont me mélanger dans des sciences occultes, toujours ils vont mélanger mon nom dans des loges, toujours ils vont pour aller enterrer, toujours ils prennent mon argent, ils prennent mes finances, ils prennent ce qui est mon bien-aimé, la puissance, bien-aimé dans le Seigneur de ta délivrance arrive par rapport à la capacité que tu as de suivre et d'obéir aux orientations et aux recommandations que Dieu donne. Voilà pourquoi, lors de ce programme, bien-aimé, de Résurrection 31, si tu n'as pas encore intégré, c'est le moment encore de te connecter, parce que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires avec et selon les orientations. Le livre de 1 Roi, le chapitre 17, nous avons commencé à le lire avant-hier, nous allons continuer à le lire, bien-aimé, dans le Seigneur ce matin et à décortiquer ensemble la parole de Dieu. 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 9. 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 9. Lorsque c'est bon, écrivez pour moi, c'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait. 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 9. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. 1 Roi 17, 9, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Installe-toi là-bas. J'ai ordonné à la veuve de pourvoir à ta nourriture. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons bien-aimés ensemble étudier la parole du Seigneur hier ou avant-hier, bien-aimés, je nous avais dit que Dieu connaît ton problème. Dieu commence d'abord par te localiser. Dieu localise ton problème, Dieu voit ta situation, Dieu voit ce par quoi tu passes. Dieu connaît que dans ta vie, c'est la mort. Il sait que dans ta vie, c'est la destruction. Il sait que dans ta vie, c'est la maladie. Dieu connaît. Ne dis pas Dieu ne voit pas, Dieu voit. Il voit ce par quoi tu es en train de passer. Il connaît, bien-aimé dans le Seigneur, les combats quotidiens de ta vie. Il connaît ce que tu vis au jour le jour. Peut-être que moi, je ne connais pas. Mais parce que Dieu connaît, Dieu va donner une instruction à son serviteur. Dieu, en connaissant ton problème, il t'a localisé. Il a vu, il a compris. Maintenant, il se lève et il donne une orientation ou une instruction. La Bible ici est en train de nous dire que c'est Dieu qui parle à Élie. Il lui dit, va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. Dieu connaissait qu'à Sarepta là-bas, il y avait une veuve. À Sarepta là-bas, il y a quelqu'un qui a déjà eu l'expérience de la mort, qui est en train de s'attendre encore à la mort parce que ce qu'elle vit, c'est une catastrophe. Parce qu'elle passe par des moments compliqués, parce qu'elle passe par des moments difficiles. Dieu parle à son serviteur. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te localise et la réponse, bien-aimé dans le Seigneur, de Dieu
Dieu pour toi passe par son serviteur, passe par son roi. Dieu parle à son serviteur. Il y a des situations, bien-aimé, il y a des combats, il y a des réalités que tu traverses. Tu ne vas pas voir le ciel s'ouvrir et entendre une voix descendre. Beaucoup de personnes disent, en se disant, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a rien dit. Bien-aimé, Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Non, il y a des situations où la réponse de Dieu, où la parole de Dieu, bien-aimé, se trouve dans l'orientation qu'il a donnée à son serviteur. Lorsque Dieu envoie son serviteur quelque part, lorsque Dieu envoie son orientation quelque part, lorsque le Seigneur donne une orientation, derrière cette orientation, derrière l'obéissance à cette instruction, derrière l'obéissance à ce que Dieu a donné, il y a le miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a le miracle qui est caché derrière l'orientation. Pourquoi? Parce que Dieu t'a localisé. Alléluia. Dieu t'a localisé. Dieu a localisé ta situation. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais te donner encore l'espoir, te donner encore la foi, te fortifier dans ta foi, te dire que le Seigneur t'a localisé. Ce matin, si tu es connecté dans ce live, cela veut dire que Dieu t'a localisé. Il sait que tu as besoin, bien-aimé, dans ce moment d'entrer dans ce programme. Il sait que tu as besoin de suivre cette orientation. Nous avons dit, bien-aimé, les programmes que nous donnons ou les moments de prière que nous passons, bien-aimé, ce n'est pas pour le plaisir d'en faire. Non, c'est que souvent, bien-aimé, ce sont les orientations de Dieu. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, donne cette orientation parce qu'il sait que derrière l'application, derrière l'obéissance à cette orientation, il y a un miracle qui va s'en suivre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque les orientations viennent, ne les prends pas à la légère. Ne les prends pas pour blaguer. Dieu, le Seigneur envoie Élie à Sarepta. Sarepta, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où cette femme était. Cette femme, on n'a pas cité son nom. Cette femme, on n'a pas cité le nom de son enfant. Mais ce qu'on dit, c'est qu'elle était veuve. Ce qu'on dit, c'est qu'elle vivait à Sarepta. Veuve qui vivait à Sarepta. Veuve qui vivait à Sarepta. On l'appelle la veuve de Sarepta. On a lié, bien aimé, son statut social à la ville où elle était. Cela veut dire que cette ville-là représentait le lieu de la mort. Parce qu'elle a été veuve dans cette ville-là. D'accord? C'est là qu'elle a connu, elle a eu la perte de son mari. C'est là, bien aimé, qu'on l'avait identifiée comme veuve. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, dans le Seigneur, peut-être l'endroit où tu viens, l'environnement d'où tu viens, la famille d'où tu viens, bien aimé, dans le Seigneur, ne t'a pas donné d'opportunité de t'en sortir. Bien aimé, ton nom de famille, ta famille, ton origine rappelle la mort. Ton origine rappelle la tristesse, la désolation. Parce que d'où tu viens, bien aimé, c'est la mort. Cette femme, elle avait déjà eu l'expérience de la mort, elle avait déjà eu l'expérience de la souffrance et elle ne s'attendait qu'à mourir parce qu'elle a perdu son mari. Elle était dans une ville, bien aimée dans le Seigneur, où il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Elle était en train de souffrir et elle s'attendait aussi à la mort. Bien aimé, peut-être que toi aussi, par ce par quoi tu es en train de traverser, c'est la seule espérance que tu as, la seule pensée que tu as, tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Avec tout ce que j'ai déjà vu dans ma vie vivre, je connais déjà l'expérience, je sais comment ça commence, je sais comment ça se complique et je sais comment ça va finir. J'aimerais te dire, tu ne sais rien. Dieu te localise ce matin parce que Dieu veut changer la donne. Alléluia. Cette femme, elle était déjà dans l'espérance, bien aimée dans le Seigneur. Elle s'attendait à la fin, elle s'attendait à la mort, elle s'attendait à la destruction. Elle n'avait plus aucun espoir. Mais Dieu l'a localisée. Dis avec moi, Dieu m'a localisé. Dieu l'a localisé. Dis avec moi, Dieu m'a localisé. Parle pour toi, tu dis, tu écris, Dieu m'a localisé. Le Seigneur a localisé cette femme. Le Seigneur a localisé le cas de cette femme. Et Dieu envoie son serviteur. Des fois, tu te dis que Dieu ne me connaît pas. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'entend pas. Mais la parole que tu es en train d'écouter, mais les orientations qu'on te donne à faire, mais les directives qu'on te donne à faire, c'est ça la réponse de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça qui montre que Dieu te localise. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, un des plus grands ennemis de l'homme, c'est quoi? Ce n'est pas
uniquement le diable. Non, c'est aussi l'ignorance. Parce que lorsque tu ignores, lorsque tu es dans l'ignorance, tu ignores, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que Dieu est en train de faire, c'est pour ton bien. Que l'orientation que Dieu te donne, c'est pour ton bien. Que les directives que Dieu te donne, c'est pour ton bien. En fait, c'est pour te développer. En fait, c'est pour te donner un miracle, te faire vivre le miracle. En fait, c'est pour te mener à un autre niveau. En fait, c'est pour te propulser. Dieu n'a jamais demandé un sacrifice pour te faire du mal. Dieu n'a jamais donné une instruction pour détruire la vie de ses enfants. Dieu n'a jamais donné une instruction pour t'humilier, pour te nuire. Non, lorsque Dieu te donne, bien aimé, une instruction, c'est que derrière, il t'a déjà localisé. Oh, quelle grâce de recevoir de la part de Dieu des orientations. Quelle grâce de recevoir des instructions venant de l'homme de Dieu parce que Dieu m'a localisé. Quelle grâce de recevoir le mot, la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, du serviteur de Dieu bien-aimé. Parce que c'est la parole qui vient de la bouche de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Et au travers de cela, c'est là que tu vis la puissance de la résurrection. Parce que c'est Dieu qui te localise. Oui, il te localise. Oui, il voit ce que tu vis. Oui, il connaît ce par quoi tu passes. Oui, il entend ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est redoutable. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand et fort. Dans le Seigneur. Et il t'a localisé. Il dit, va à Sarepta. Sarepta, c'est le lieu où il y a eu la mort, où son mari est mort. C'est le lieu là où il y a eu la désolation. Dieu est en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'envoyer des orientations, des directives, bien-aimé, là où toi tu te trouves, dans la ville là où tu es, dans la famille là où tu es né. Tu es en train de dire, mais c'est puissant, mais tu dis, mais c'est fort. Ce que je suis en train de vivre là, c'est lié à ma famille. Dieu est en train d'envoyer et de localiser cette famille pour arrêter ce cycle des maladies, pour arrêter ce cycle de la mort, pour arrêter ce cycle de l'humiliation, pour arrêter ce cycle de la honte. Au nom de Jésus, Dieu est en train de te localiser pour ouvrir tes voies, pour ouvrir ton chemin, pour ouvrir ton travail, ouvrir ta santé. Et ce que Dieu ouvre, personne ne pourra arrêter. Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque Dieu donne une orientation, même si le monde se lève, même si les gens parlent, même si les gens disent tout et n'importe quoi, même si les gens se soulèvent, même si le monde se soulève pour se renverser, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. L'orientation que Dieu a donnée, si tu l'as fait, bien aimé, tu vas vivre ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a déclaré pour toi. Tu ne vivras pas ce qui ne vient pas de Dieu, tu vivras uniquement ce que Dieu a préparé pour toi. Je suis en train de parler à une personne ce matin, je m'adresse à toi pour te dire ceci, ce que le Seigneur a réservé pour toi, il le fera, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe ce qui a été fait dans ta famille. Lorsque tu suis l'orientation, que tu la reçois, que tu l'as captée, que tu as compris, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que tu vas vivre une dimension qui va te pousser à vivre le miracle de la résurrection. À Sarepta, bien aimé, la mort s'est arrêtée parce que Dieu a envoyé son serviteur. J'aimerais dire à une personne, la mort s'arrête dans ta maison parce que Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie, bien aimé, les orientations. Dieu envoie, bien aimé, dans le Seigneur, sa parole pour arrêter le cycle de la mort dans le nom de Jésus. Lorsque nous faisons ces programmes, bien aimé, tu pries, tu dis Seigneur merci parce que c'est toi qui me localises pour arrêter le cycle de la mort au nom de Jésus. La Bible dit, continue de dire, toujours le verset 9, il dit installe-toi là-bas, j'ai ordonné à une veuve de là-bas de pouvoir à ta nourriture. Dieu, il parle à son serviteur parce qu'il a localisé une femme et il veut que le serviteur de Dieu aille emmener la vie dans la maison de cette dame. C'est Dieu qui a envoyé Élie. Élie ne connaissait pas la veuve. Élie ne connaissait pas cette femme. Élie, c'est Dieu qui le lui a décrit. Il lui a dit, tu vas là-bas. Tu vas arriver et tu vas voir une veuve qui va venir vers toi. Écoute, beaucoup de personnes se disent, bien aimées dans le Seigneur, que Dieu ne m'a pas encore parlé.
Bien-aimé, Dieu ne m'a rien dit. Si tu n'es pas sensible, soumis à ce que Dieu met au devant de toi, tu vas passer à côté. Et Dieu parle à Élie, mais nous n'avons pas vu là où Dieu a pris cette femme et Dieu lui a dit, regarde, mon serviteur arrive, il est comme ça, comme ça, comme ça, tu vas le voir et donne-lui. Bien-aimé, il y a des dimensions de révélation que Dieu, il va parler à son serviteur. Bien-aimé, mais il ne va pas te dire. Et si toi tu es insensible, incrédule, en te disant parce que Dieu ne m'a pas dit, je ne vais pas suivre, bien-aimé, tu passes à côté de l'orientation. Écoute, la parole de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, ça vient de Dieu. Et lorsque tu la suis, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu suis ses orientations, tu vas voir le miracle de Dieu arriver dans ta vie. Tu vas voir comment le Seigneur va changer ta vie. Tu vas voir comment le Seigneur va te localiser. Tu vas voir comment il va arrêter les ténèbres, comment il va arrêter la mort, comment il va arrêter la maladie, comment il va emmener le miracle, il va arrêter la sécheresse, il va arrêter la destruction de ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Dieu parle à Élie et l'envoie. Tu as besoin seulement d'écouter la voix de Dieu lorsqu'il y a son serviteur qui te donne des orientations, qui te donne des instructions. L'instruction de Dieu est puissante. L'instruction de Dieu, bien-aimé, elle crée, elle emmène la résurrection. L'instruction de Dieu, bien-aimé, elle change les situations. L'instruction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, elle change les... J'étais en train de parler J'étais en train d'écouter derrière, je dis non, il faut que je dise bonjour à quelqu'un. C'était très fort. Oui, pasteur. Voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que l'instruction de Dieu, derrière l'obéissance à l'instruction de Dieu, se cache ton miracle. Derrière l'obéissance à l'instruction de Dieu, se cache la résurrection que Dieu a gardée pour toi. Yes. Cette femme-là, Dieu ne lui a pas parlé. Cette femme-là, elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Et très souvent, nous passons à côté. Nous passons à côté de la résurrection parce qu'il nous manque d'écouter l'instruction. Et beaucoup de personnes te disent, ah, Dieu ne m'a pas dit, donc je ne vais pas faire. Dieu ne va pas toujours te parler. Tu ne vas pas entendre la voix audible de Dieu te dire, fais ceci, fais cela. Il y a des dimensions où pour que Dieu opère, il passe par son serviteur. Il donne l'orientation à son serviteur. Et il dit à son serviteur, j'ai dit à la veuve. J'ai ordonné à la veuve. Et pourtant, elle n'a reçu aucune instruction. Et pourtant, elle n'a reçu aucune. J'étais tout juste derrière la caméra. J'ai écouté, ça me bénissait. Je disais, non, mais c'est tellement puissant ce que le pasteur est en train de nous enseigner. Elle n'a reçu aucune instruction. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Il dit, je donnais l'instruction à une veuve. D'abord, cette femme n'est pas mariée. Elle était mariée, elle a perdu son mari. Elle a vécu déjà la mort pour la première fois. Elle vit dans le désespoir. Mais une femme comme ça qui est dans le désespoir, Dieu va... Quelqu'un dit l'image est floue. Donc c'est moi qui ai rendu l'image floue. Bon, je vous laisse alors. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit l'image floue. Donc c'est Daddy qui a amené l'image floue. Tu vois, avant, c'était pas flou. Maman, hein? Est-ce que c'est flou toujours? Dieu n'a pas menti. Dieu va dire à l'homme de Dieu, j'ai donné l'instruction. Mais or, l'instruction se cachait dans la bouche de l'homme de Dieu qui venait. C'était à cette femme de saisir que ce que cet homme est en train de dire, ce n'est plus lui qui parle. Mais c'est Dieu qui parle dans sa bouche. Et c'est comme ça, cher ami, que beaucoup de gens, n'est-ce pas, pasteur, perdent leur grâce. Amen. Parce que leur regard par rapport à l'homme de Dieu, c'est, voilà, je connais Daddy, je connais Mamie, je connais mes parents spirituels. Alors, je connais, on parle, on rigole, on mange ensemble, on est habitué. On mange les rijonjons, on mange les cassoulets, on mange l'haricot noir, on mange tout. Je connais Daddy. Donc, en fait, l'instruction de Dieu se trouvait dans la bouche de cet homme de Dieu. Mais il dit, j'ai instruit à la veuve de te nourrir. Celle qui n'avait rien. Dieu a vu que cette femme n'avait rien.
Il y a des personnes qui veulent enseigner Dieu, ils veulent montrer à Dieu que Seigneur, mais toi-même tu vois. Mais bien aimé, la Bible dit même à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Alléluia. Et c'est très puissant, c'est très important. Cher ami, c'est que le pasteur, moi j'étais juste derrière, j'ai dit bon, je viens vous saluer, vous faire un coucou parce que c'est tellement, bon, on est déjà à la fin. Hein? C'est tellement puissant, il dit, j'ai donné l'instruction à la veuve de te nourrir. Il fallait que la veuve puisse déceler l'instruction dans la bouche de l'homme de Dieu. Déceler, comprendre. Il fallait que la veuve puisse comprendre que derrière cette orientation que cet homme de Dieu me dit, il y a Dieu, il y a quelque chose. Derrière cette parole qu'il est en train de me dire, il y a Dieu. Qui est cet homme qui arrive, qui me dit, vas-y, va me puiser de l'eau. Regarde, des fois le Seigneur, il commence par nous tester. Pour que l'homme de Dieu arrive à demander ou à emmener l'instruction qui allait produire le miracle, il commence par quelque chose. Il dit, va d'abord me puiser de l'eau. Il teste d'abord une personne qui ne te connaît pas, en réalité que tu n'as jamais vue, mais tu la vois et c'est à ça qu'il a reconnu que c'est là où Dieu l'a envoyé. Parce que cette femme a été sensible et qu'elle a obéi. Il lui dit, va d'abord me puiser l'eau. Cette femme qui ne connaissait pas, mais qui a été sensible, elle puise l'eau pour l'homme de Dieu. Elle dit, en même temps, comme tu m'as puisé de l'eau, va me fabriquer du pain. Et c'est là que ça a commencé. Dieu parle à son serviteur, il lui dit, tu vas vers cette femme. Dieu savait qu'il avait localisé cette femme. Et l'homme de Dieu a reconnu cette femme par rapport à sa capacité d'obéir. Pasteur, c'est puissant ce que je voudrais dire à quelqu'un. Dieu ne te donnera pas que des instructions qui vont à ton sens. Dieu ne te donnera pas que des instructions faciles. Lorsque tu commences à... Plus tu montes avec Dieu, plus Dieu devient exigeant avec toi. L'exigence de Dieu vis-à-vis de toi te fait monter à une autre dimension spirituelle. Voilà, quand vous allez vous rendre que certaines personnes, quand il faut prier, c'est automatique. C'est-à-dire que quand on lui dit il faut dormir face contre terre pendant 30 jours, c'est automatique. On a un programme, c'est automatique. Il ne réfléchit même pas parce que nous n'avons pas tous la même dimension spirituelle. L'instruction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les orientations de Dieu ne sera pas qu'à ton sens. Ça ne sera pas. Non, quand c'est Dieu, il faut qu'il y ait un sacrifice. Donc ce sacrifice-là, ça monte à la dimension où tu montes avec Dieu. L'instruction de Dieu. Cette femme, elle avait reçu une instruction terrible. Priez pas à manger alors qu'elle n'avait que les peu qu'elle avait pour manger et mourir. Et elle-même, elle parlait de la mort. Et je mange et je meurs parce que je ne vois plus d'issue. Mais l'instruction de Dieu, bien aimé, les gens aiment servir Dieu dans la facilité. Donc, non, bien aimé, pour que Dieu t'amène à une autre dimension, Dieu t'exigera des choses qui dépassent ton entendement. As-tu déjà fait des choses pour Dieu qui dépassent ton entendement? Les gens ne sont pas, c'est pour ça que je vous dis, votre amour pour Dieu, on ne dit pas Seigneur, je t'aime. Non, votre amour pour Dieu dépend de ce que vous êtes capable de faire pour Dieu. Amen. Amen. Comment? Votre amour pour Dieu, ce n'est pas dans les paroles, ce n'est pas dans la bouche. C'est ce que vous êtes capable de faire pour Dieu. C'est que vous n'êtes pas capable de refuser pour Dieu. Comment? Dieu appelle Abraham le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne lui a pas refusé son fils, son unique. Le seul qui était resté avec. Et Dieu a dit, cet homme-là, c'est un père de la foi. Les exigences, c'est pas quel Dieu que vous servez. Nous ne servons pas un Dieu religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la foi, dans la révélation. Cette femme-là a reçu une instruction dure. Très dur. Prépare. Donne-moi d'abord. Si c'était à notre temps, on allait dire voilà, le pasteur. Si c'était un pasteur africain, voilà, le pasteur africain, il voit que les gens, il n'a pas à manger. Déjà la dame n'a pas à manger. La dame n'a qu'un peu de farine et puis un peu de, je sais pas quoi, d'huile pour manger et puis mourir. Mais le pasteur, tellement qu'il est mauvais, tellement qu'il est sorcier, il va demander un peu de farine là. Bien aimé dans le Seigneur, l'instruction de Dieu n'est pas facile.
Parce qu'il fallait que je reste derrière. Hein? Non, non, c'est bon. Il fallait que je... Dites-moi, il fallait que je reste derrière là-bas. C'est bon, tu as bien fait, tu as bien fait. Il fallait que je reste derrière. Parce que moi, bénis-nous. j'ai écouté ce que tu disais, parce que c'était puissant. C'est toi qui nous bénis, pasteur. C'est complémentaire. C'est exceptionnel. C'est complémentaire. Non, 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 l'instruction de Dieu n'est pas facile. Dieu va t'exiger des choses. Il va t'exiger. Dieu est très exigeant. Si Dieu a un destin puissant avec toi, Dieu sera très exigeant. Dieu sera très exigeant s'il a un destin puissant. Comment? Comment, pasteur? Si Dieu a un destin très puissant avec toi, Dieu sera exigeant avec toi. Si tu vois que Dieu n'est pas exigeant, c'est que non, ton destin là, non, ça c'est le destin des picouyous. Ça c'est un destin de je sais pas quoi, non, pas des papillons même ils volent. C'est le destin des mouches. Mais si Dieu a un grand destin avec toi, Dieu sera exigeant. Et moi j'ai pris que Dieu soit exigeant avec moi. Amen. Pourquoi? Si Dieu est exigeant avec moi, c'est qu'il attend. Il attend un destin glorieux qu'il veut faire avec moi. Voyez-vous, cher ami, l'or, pour que l'or puisse briller comme nous le voyons, l'or passe par le feu. Un feu dur, un feu fort, un feu qui les transforme, un feu qui les brise, un feu qui devient que l'or devient malléable. Il faut que ça passe par le feu. Et il y a beaucoup de gens, non, non, moi le feu là, Jésus est passé par le feu pour moi, moi je ne peux pas passer par le feu. Moi je passe par la piscine. Voyez-vous, non, non, Jésus est passé par le feu. Moi, c'est la piscine. Moi, c'est la plage. Non, ici, Seigneur. Et il y en a qui font des prières. Seigneur, passe par le feu pour moi. Passe par le feu. Tu dois passer par le feu, cher ami. Amen. Et Dieu est exigeant. L'instruction de cette femme était forte. Elle était forte, cette instruction. Prépare-moi d'abord. La femme expose son problème. À un certain moment, bien aimé, l'homme de Dieu ferme les oreilles. Il ne t'écoute plus. Il écoute ce que Dieu lui dit pour toi. Amen. Parce que des fois, nous voulons amener chez l'homme de Dieu pour lui dire que non, voilà, papa, tu sais que c'est comme ça. Oui, mais tu sais. Non! L'homme de Dieu, pour une fois, ne l'a pas écouté. Quand il y a l'instruction divine, il y a la discipline divine. L'homme de Dieu, maman. Il n'y a pas eu de compassion. Non, il n'y a pas eu de compassion. Il n'est pas compatissant. Ah non, il n'est pas compatissant. Tu ne vois pas que non, comment est-ce possible un programme pour tout le monde? Le salut est individuel, le salut, la grâce est pour tout le monde. Mais on met les gens dans un programme, dans un groupe, et c'est eux qui vont recevoir les orientations spéciaux. Et nous autres, nous sommes qui? Dieu voit notre cœur. Ah bon. Ah bon. Toi, tu penses que les choses de Dieu, c'est de la blague. C'est de la blague comme ça. Hein, maman? Lui veut passer par la piscine. Les choses de Dieu, c'est la blague. Le royaume de Dieu appartient au viol, tu penses que c'est la blague. Le royaume de Dieu est sélectif. Hein? Hein? Mais la femme dit, mais je n'ai que peu de farine, pasteur. Je vais manger et mourir. L'homme de Dieu n'a pas écouté. Et des fois, nous aimons pas de... Je vous dis, hein, si Jésus-Christ était votre pasteur à cette époque, tu ne serais pas membre de son église. J'ai déjà dit ça. Tu ne seras pas membre de son église. Si Jésus-Christ de Nazareth était dans ce moment-ci, dans cette époque, dans ce temps-là, tu ne seras pas... Parce qu'il était dur. Il était sévère dans les choses de Dieu. Il ne rigolait pas. La femme va dire, mais il me reste un peu de farine, pasteur, dis-nous les choses. Il nous reste un peu de farine. Il me reste un peu de farine. Ah, pasteur. Dieu savait, il avait donné l'instruction à son serviteur. C'est derrière le sacrifice que cette femme allait faire qu'il y avait la guerre, il y avait la résurrection. My God. La mort s'arrêtait dès l'instant où la femme allait obéir à l'orientation.
Écoute, bien aimé dans le Seigneur, la mort ne va s'arrêter que lorsque tu auras obéi aux instructions divines. Il a dit, en rigolant peut-être, mais aussi dur que cela soit, aussi difficile et compliqué à tes yeux que cela soit, Dieu ne permettra jamais que tu meurs. Il ne va pas vouloir te mettre dans une position qui va te détruire. Si derrière l'orientation de Dieu, tu sens que c'est dur, plus c'est dur, plus le témoignage sera dur. Plus c'est fort, plus le miracle qui t'y attend est grand. Plus tu penses que c'est compliqué, plus la gloire derrière sera extraordinaire. Écoute, tu dois expérimenter la puissance de la résurrection. Or, pour que tu puisses vivre la résurrection, bien aimé, il y a l'obéissance aux instructions. Dans un certain domaine, tu as besoin de suivre l'orientation, d'obéir à l'orientation, d'obéir à l'instruction que Dieu te donne. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, pour toi. C'est parce que derrière cela, il y a le miracle. Dieu vient pour arrêter. Cette femme était habituée, elle s'était préparée. D'accord. Elle s'était déjà préparée à la mort. Donc, tu vois quelqu'un dans sa vie qui n'a même plus d'espoir. Parce qu'elle dit, finalement, je vais mourir, je vais manger et je vais mourir. Bien aimé, et voici que Dieu vient à ta rencontre. Il te localise, il dit, tu as la possibilité maintenant de vivre. Si tu ne regardais pas ce qu'elle disait, l'homme de Dieu, la pitié là, la compassion là, il mérite que... les gens veulent comme ça. Il y a des gens comme ça. Il est dans le malheur, on veut le faire sortir dans ses malheurs, mais non, il veut rester dedans et il veut aussi t'amener à compatir. Oh non, c'est compliqué pour moi. Je peux même pas, tu sais quoi, l'hôtel. Ah non, non. C'est bien le problème. Dieu veut te faire sortir de là. Si l'homme de Dieu s'était arrêté à la compassion en regardant cette femme, c'est qu'elle était en train de dire, de regarder, qu'il restait seulement ça, elle allait dire, tu sais, à la manière des hommes, pasteur, à la manière des hommes, ce pasteur-là pouvait dire, cet homme de Dieu, le prophète pouvait dire, écoute, mange, toi et ton fils, et je vais prier pour toi. Voilà. Tu as compris ça? Il allait dire, mange, comme il te reste un peu, mange, toi et ton fils, et je vais prier pour ça. Et les gens aiment ça, qu'on les arrange en ce qui concerne les orientations de Dieu. Ils n'aiment pas payer les prix, mais ils aiment les orientations. Mange, et puis je vais prier pour toi et ton fils, et Dieu va vous donner la porte. Non, l'homme de Dieu dit non. La mort là doit s'arrêter quand seulement moi je vais commencer à manger. Quand seulement moi je vais commencer à manger. Il y a un mystère, pasteur. Quand l'homme de Dieu mange, il y a un grand mystère. Et beaucoup de gens ne reçoivent. Bien aimé, il y a certaines bénédictions que vous recevez. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup prié, mais c'est parce que l'homme de Dieu a mangé. Amen. C'est parce que l'homme de Dieu a mangé. Parce que quand il mange, son cœur est dans la joie et il libère une parole. Yes, sir. Et ainsi qu'il parle, il engage son Dieu, il engage le ciel. Il y a certaines délivrances que nous recevons quand l'homme de Dieu a mangé. Il dit ça, papa. Des fois, je vais dans des entretiens, dans des services, dans des missions. Quelqu'un qui dit, je ne viens pas bâtir un hôtel. Mais papa, ça c'est pour toi. Bénis-moi. Il dit, non, ce n'est pas un service spécial. Parce que des fois, nous les révolutionnaires, c'est seulement les hôtels, c'est seulement les services, c'est seulement les... Non, il dit, ça ce n'est pas un service où... Tu as déjà reçu des choses comme ça, n'est-ce pas, pasteur? Hein? Tu as déjà reçu des choses comme ça? Ça veut dire que quelqu'un vient, il regarde son papa, il voit toute la journée, son papa a travaillé. Il a travaillé. Il dit, papa, ça ce n'est pas pour... Ça non, non, ça c'est mon alliance avec toi et ton Dieu. Quand l'homme de Dieu mange, il y a des choses qui se font. Mais il y a nos enfants, les enfants de Dieu qui ne veulent pas que l'homme de Dieu mange. Ils ne veulent pas qu'il soit heureux. C'est être heureux là, ça les dérange. Tu ne vois pas qu'il est heureux parce qu'on a bâti des hôtels, on a fait des services. Regarde, maintenant Daddy fait des vidéos... bien aimé dans le Seigneur. Non, quand il est heureux, c'est un problème. Un homme de Dieu ne peut pas être heureux. Un homme de Dieu ne peut pas être épanoui. Parce qu'ils ne savent pas qu'à côté, il peut être un entrepreneur. À côté, il peut faire beaucoup de choses.
Non, il ne peut pas être heureux. Il ne peut pas être épanoui. Il ne peut pas sentir bon. Il ne peut pas sentir Sephora. Il ne peut pas sentir un bon parfum. Donc, il faut seulement que quand tu l'approches, c'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de choses. Non, les hommes de Dieu qui sont trop les parfums là, ils ont perdu l'onction. Un homme de Dieu doit sentir l'odeur de la prière. Dites-moi, l'odeur de la prière là, c'est l'odeur des aisselles ou l'odeur de quoi? Quand toi, c'est toi pour que tu confirmes que c'est un homme de Dieu. Il faut qu'il sente vraiment la sueur, l'odeur de la prière, les aisselles. Matthieu 24, Apocalypse. Là, tu es dans ton élément, tu dis, ça où tu sens vraiment qu'il y a Dieu dedans. Hein? Il respire même l'odeur de la prière. L'odeur de la prière, là, c'est comment? Alléluia. C'est très puissant. Il y en a qui ont du mal à bénir l'homme de Dieu. Ils ne savent même pas que c'est là même et ça le dérange. Quand on parle des choses comme ça, ça le dérange. Tu vois? Je savais, maman avait bien commencé. Souvent, j'aime pas que Dad intervienne. C'est pour ça que j'aime pas que Dad intervienne dans le live de maman. Maman avait bien commencé. On avait déjà clôturé. J'avais déjà pris ma scène. J'ai déjà pris la scène. J'ai déjà pris la scène. J'avais déjà mis mon huile. Puis, mais les choses que nous faisons ne sont pas des choses, les choses religieuses. Hein. Mais là, regarde, Dad, il arrive comme ça, il commence à parler de l'odeur de la prière. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien aimé, je vous dis, hein, je suis pasteur depuis l'âge de 15 ans. Je connais les fidèles. Du haut de mes... Hein? Je connais. Ils ont du mal. Ils veulent... Ils veulent que... Non. Ils savent même pas, ils connaissent même pas le mystère qu'il y a lorsque l'homme de Dieu mange. Quand il mange, il dit... Non, pas toi quand tu manges. Quand toi tu manges, il n'y a pas une bénédiction. Malgré tes problèmes, ton fils et toi, vous avez des problèmes, vous allez manger, mourir. Mais quand toi tu manges, il n'y a pas de problème. Prépare-moi d'abord que je mange. Et dit, j'ai donné une instruction à une veuve de te nourrir, de te faire manger. Je vois des assemblées qui se mettent ensemble et se disent, on veut faire du bien à nos parents spirituels. On veut faire du bien à notre père. On veut faire du bien à notre mère. On veut faire du... Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un mystère. Oui, les francophones. Il faut briser cet esprit-là. Au nom de Jésus. Hein? Ils ont ce comportement-là. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu que... Hein? Tu n'as pas vu que Daga a changé de lunettes? C'est maintenant, hein? Tu vois pas? Lui quand c'est mot, hein? Quand tu souffres là, il est content. Voilà, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Il est vraiment dans la souffrance de Christ, comme Christ avait parlé. Tu sens vraiment que vraiment. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, c'était un plaisir. Parce que je vous laisse. Oui, on a fini. On a fini. Tu peux nous bénir pour la dernière prière. Oh my God. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires qui sont connectés. Nous sommes dans Résurrection 31. Il y a des choses qui se passent dans le groupe. Pasteur, merci. Le numéro de téléphone de la bergère, d'une des bergères, plus 596 696 51 56 03. Donne-moi 3 numéros, pasteur. Je vous donne un autre numéro de téléphone Répétez. des bergères, voilà, des bergères, pour que vous puissiez contacter les bergères. Plus 596 toujours 696 72 91 85. Écrivez à ces numéros de contact. Je donne un dernier contact. Ou si vous avez les numéros de votre bergère, rapprochez-vous d'elle pour avoir bien aimé ses orientations et être mis dans le groupe. Plus 225 05 75 37 03 36. Ces orientations, il y a des orientations spéciales. Ce ne sont pas des prières que nous partageons dans le groupe en public. Ce sont des prières spéciales, spécifiques, exclusives pour Résurrection 31. Ça bénit énormément de gens. Là, nous avons partagé la prière sur sortir des sépulcres. Je vous ferai sortir des sépulcres. Et c'est exceptionnel ce que Dieu est en train de faire. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Résurrection 31. Quelqu'un peut écrire Résurrection 31. Résurrection 31. Nous sommes enfants. Des fois, quand nous avons un programme comme ça et que vous ne me voyez pas très souvent en ligne, c'est parce que je me concentre dans la prière. Afin que le Seigneur nous donne des révélations. Amen. Et je prie pour chaque personne qui est
dans le programme afin que le Seigneur manifeste sa gloire et sa puissance. Donc voilà pourquoi, une fois que nous avons un programme comme ça, bien-aimé, je me concentre, je me retire dans la prière devant la face de Dieu afin que nous puissions expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Dans notre vie. Résurrection 31, que Dieu vous bénisse en toutes choses. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonne gloire à journée Dieu. À vous. Shalom, bye bye. Amen. Shalom.